Méditation du 5 juillet, les deux pagaies. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Éphésiens 1, versets 15 et 16. Derrière l'inlassable énergie de Paul comme apôtre, missionnaire, pasteur et théologien, il y avait une vie extraordinaire de prière. Paul commença son ministère en priant et l'acheva en priant. Son expérience chrétienne était essentiellement un acte de prière. Pour lui, la prière et la mission allaient toujours de pair. Voici comment le professeur Gabriel Cesano détaille cela dans la revue Adventiste, édition sud-américaine de novembre 2019. Premièrement, la prière comme reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Pour Paul, il était impossible de concevoir une quelconque activité humaine sans Dieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. Romains 11, verset 36. Deuxièmement, la prière comme réponse de la créature. Pour Paul, la prière établissait une voie permanente de communication avec Dieu. Troisièmement, la prière comme action de grâce pour le salut. Paul se sentait si indigne du salut, il se considérait comme le premier des pécheurs, voir Timothée 1, verset 15, que sa vie était une prière continue. Prier sans cesse, écrit-il dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Quatrièmement, la prière comme une alliée indispensable pour le service. Pour Paul, la prière était essentielle à l'évangélisation. Ce n'est pas le prédicateur, mais Dieu qui intervient par l'Esprit. Paul leur demandait de prier pour que Dieu ouvre la porte pour prêcher l'évangile. Voir 2 Corinthiens 2, verset 12. Dans les prières d'intercession que l'apôtre demandait à ses congrégations et à ses dirigeants d'élever à Dieu, le sujet dominant était sa préoccupation pour la mission. Cinquièmement, la fonction de l'Esprit dans la prière. Et cinquièmement, la fonction de l'Esprit dans la prière. L'apôtre relie la prière à la connaissance de Dieu et à la foi. La prière naît d'une foi intelligente ou rationnelle, fondée sur la certitude que Dieu n'est pas un inconnu, mais qu'il s'est révélé lui-même dans la création, dans l'histoire en Christ et dans les Écritures. C'est pourquoi Paul conseille de prier par l'Esprit, mais aussi avec intelligence. 1 Corinthiens 14, verset 15. Le propriétaire d'un bateau avait écrit 2 mots sur ses pagaies. C'est la devise bénédictine. Sur la première, il avait écrit « prie » et sur l'autre « agis ». Un jour, un passager s'est moqué de ses rames. « Agir, c'est suffisant ?» a-t-il dit. Alors l'homme du bateau a commencé à utiliser une seule pagaie. Après avoir tourné en rond pendant un moment, le passager a compris la leçon. Paul a vécu et a enseigné à vivre en pagayant avec les 2 rames. Si nous voulons arriver rapidement au port, nous devons prier et agir. Ne restez pas à tourner en rond sans aller nulle part. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.